Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Vous m'entendez poser le micro, hein? Non. Si vous m'entendez pas bien, vous me dites, et à ce moment-là, hein? Je sais pas si eux, si ça... Bon, j'imagine que oui. Donc, je vais parler ce soir de la médecine alternative chinoise, aspect talmudique et halachique. Alors, introduction, il ne s'agit pas ici d'étudier la médecine alternative chinoise dans les détails, puisque je ne suis pas praticien. Hein? Ce n'est pas mon métier. Il s'agit surtout d'en étudier les grands principes pour savoir si c'est compatible avec la halakha. Nous verrons également dans cette étude combien nombre de ces concepts se retrouvent dans le Talmud et dans la littérature rabbinique, à travers les âges, à travers les siècles. Hein, comme dit la Mishnah, tout le monde connaît cette Mishnah, Perkavod ben Bagbag Omer, Aforba, des coups là-bas. Ben Bagbag dit, tourne là et retourne là, car tout se trouve dedans. Tout se trouve dans la Torah, même la médecine alternative chinoise. La médecine traditionnelle chinoise n'est pas reconnue par la communauté scientifique. Nous ne discuterons pas de savoir s'il faut y croire ou non. Certains y croient, certains n'y croient pas. Chacun a le droit. De nombreux praticiens, cependant, ont pu constater l'efficacité de cette thérapie, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Hein, pour moi qui aime la science, qui suis un peu cartésien, j'avoue que je n'y aurais jamais cru si moi-même ou des personnes de ma famille n'en auraient pas bénéficié et guéri grâce à cela. Donc au départ, je n'y croyais pas du tout, mais je me suis rendu compte que, en vérité, ça a des effets, et c'est pourquoi aujourd'hui j'y crois quand même. Mais enfin, voilà, c'est pas reconnu scientifiquement. Mon étude s'appuie pour beaucoup sur l'ouvrage qu'a écrit mon frère, Rav Refuel Shmerla, qui est un dayan à l'écoute aux États-Unis, qui est également lui praticien de ces médecines alternatives, à la différence de moi-même, et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Alternative Medicine in Halakha, donc en anglais. On peut le trouver d'ailleurs si vous voulez sur Amazon ou ailleurs. Et donc, je m'appuie beaucoup sur son ouvrage. Le sujet est polémique. Il y a effectivement ce qu'on appelle, comme dans le judaïsme, un peu des marloquettes. Il y a des discussions à savoir est-ce que ces médecines sont autorisées par la halakha ou pas. Et cependant, l'ouvrage que j'ai cité, il a quand même une supériorité par rapport à d'autres écrits qui sont sortis à ce sujet. C'est que l'auteur de cet ouvrage, c'est-à-dire mon frère, il est praticien. À part le fait qu'il est possèque, qu'il est dayan, il est aussi praticien. Donc il sait de quoi il parle. Alors que beaucoup ont écrit, et en vérité ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils n'ont jamais pratiqué. Donc ce qu'ils disent n'est pas forcément juste dans la pratique et la réalité, alors que lui il parle d'un sujet qu'il connaît très bien, qu'il maîtrise, au niveau pratique, pas seulement au niveau halachique, puisqu'il est praticien de cela. Nous étudierons donc les différents points de controverse et les différents problèmes posés et les réponses qui sont données. Alors, la médecine traditionnelle chinoise s'appuie sur le principe d'une énergie universelle qui a un impact sur l'ensemble du monde, mais également sur nous, les êtres humains. Il y a deux concepts dans cette énergie universelle. Un concept qu'on appelle l'aura, A-U-R-A, et un autre concept qu'on appelle le chi, C-H-I, donc on prononce chi. L'aura, c'est un champ énergétique qui entoure le corps.
L'aura est un concept ésotérique qui désigne un contour coloré, comme un halo de lumière, qui rayonnerait autour du corps ou de la tête d'un être vivant, qui serait la manifestation d'un ou plusieurs champs d'énergie, ou d'une force vitale, c'est-à-dire que chaque homme ou femme, chaque être humain, a autour de lui une aura. Une aura qui est donc un halo d'énergie. Le deuxième concept, c'est le chi, qui est un flux d'énergie qui, lui, traverse le corps. Pour les adeptes du taoïsme, de la médecine traditionnelle chinoise, le chi est à l'origine de l'univers et relie les êtres et les choses entre eux. Il circule à l'intérieur du corps par des méridiens qui se recoupent tous dans le centre des énergies. Il est présent dans toutes les manifestations de la nature. Alors, certaines pratiques médicales utilisent l'aura, comme par exemple ce qu'on va parler plus tard du Reiki. D'autres utilisent le chi, le flux d'énergie dans le corps, comme par exemple l'acupuncture, l'acupression, dont on parlera également. Alors, l'aura, l'existence physique de l'aura n'a jamais été démontrée par la science. La science aujourd'hui attribue cela à un phénomène cognitif appelé synesthésie, trouble de la perception visuelle, qui fait que certaines personnes ont l'impression de voir autour d'un corps une aura. Mais ce serait un trouble de la perception visuelle. Cependant, certains praticiens disent pouvoir sentir cette aura. Alors, certaines autorités ont considéré que ces principes, provenant de l'Extrême-Orient, sont des concepts qui sont liés à la Avodah, à l'idolâtrie. Ce sont des peuples idolâtres, pour beaucoup, qui pratiquent encore aujourd'hui certaines formes d'idolâtrie. Et donc, l'ensemble des concepts qu'ils enseignent sont susceptibles et suspectés d'être liés avec de l'idolâtrie. Alors certains ont considéré que c'est oui lié avec l'idolâtrie, certains rabbinim. En réalité, et l'un et l'autre de ces deux concepts ont des origines dans nos textes à nous. Alors je vais rapporter certains textes. Un premier texte qui est un texte talmudique qu'on trouve dans le traité Horayot, 12a dans le Talmud, dans Crétot 5b. Alors je vous le traduis directement, je ne vais pas vous lire l'hébreu et vous le traduire, ça ira plus vite. Le texte dit comme ceci. Celui qui part en voyage et veut savoir s'il en reviendra ou pas. Avant, quand on partait en voyage, on savait qu'on partait, mais on n'était pas sûr qu'on revient. Les routes n'étaient pas très sûres, les voyages en bateau encore moins, et donc ils ont peur, les gens en partant, ils ne savent pas s'ils reviendront. Ça, ils sont. Alors, le Talmud nous dit qu'il entre dans une maison obscure. S'il voit l'ombre de l'ombre, en hébreu ça s'appelle bavoua des bavoua, l'ombre de l'ombre, il en reviendra. Mais ce n'est pas un conseil prudent, car il pourrait être angoissé s'il ne voit pas l'ombre de l'ombre, et il va perdre ses chances. Comme ça dit le Talmud. Alors c'est quoi l'ombre de l'ombre? Rashi explique pourquoi c'est pas un conseil prudent, parce que c'est possible que tout le monde ne voit pas cette ombre de l'ombre. Il faut rester dans certaines conditions. Peut-être qu'il ne va pas voir l'ombre de l'ombre parce qu'il n'est pas dans les conditions de la voir, ou parce qu'il ne sait pas la distinguer, il ne sait pas la voir. En vérité, elle est oui là, et lui il croit qu'elle n'est pas là. Donc il va être stressé, il va être angoissé, et c'est son stress, son angoisse qui vont produire qu'il va perdre ses atouts
hein, et en fin de compte, il va s'en trouver en situation difficile, mais pas parce qu'il n'y a pas l'ombre de l'ombre, mais simplement parce que il s'est mis lui-même dans une situation difficile. Alors, c'est quoi l'ombre de l'ombre? Alors, le Ein Yaakov, hein, c'est un commentaire sur le Talmud, Rabbi Yaakov Ibn Habib, c'est un Onyx 1516, explique ainsi, lorsque le soir arrive, on peut voir deux ombres, une forte et une faible, qui est un peu plus claire. S'il voit cette deuxième ombre, c'est un bon présage. S'il ne la voit pas, c'est un mauvais présage. Alors moi je ne sais pas, moi je vous mets au défi, si quelqu'un a déjà vu une fois deux ombres, moi j'ai jamais vu deux ombres. Hein, quand vous êtes entre deux lumières, vous avez une ombre d'un côté et une ombre de l'autre, d'accord. Mais quand vous êtes au soleil, quelque chose, il y a une ombre, il n'y a pas deux. Moi j'ai jamais vu l'ombre de l'ombre, je me suis pas demandé c'est quoi. Le Talmud parle de bavois, des bavois. L'ombre de l'ombre, c'est quoi l'ombre de l'ombre? Alors, dans Abu Draham, qui est un commentaire d'un rabbin médiéval du XIVe siècle sur le Sidour, sur la Tfila, sur la prière, Rabbi David Ben Yosef Abu Draham, il écrit ainsi. Il écrit la nuit de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est donc le 7e jour de Sukkot. C'est le jour de la fin, donc, du décret divin. Hein, le décret divin qui a été donné le jour de Kippour, hein, on laisse encore un temps d'attente. Il est en fin de compte mis en application la nuit ou matin, enfin le jour de Shana Rabbah. Alors si quelqu'un veut savoir, il dit comme ça, Bouddha, si quelqu'un veut savoir si il va avoir un bon jugement ou pas, est-ce qu'il va terminer l'année ou pas, hein, on va dire, hein, vous terminez tous l'année jusqu'à 120. Alors, il dit que certains ont l'habitude de sortir la nuit à la lumière de la lune. Et parce qu'au Hoshana Rabbah, il y a encore la lune, c'est le 21. Hein, le 21 Tishri, donc il y a la lune. Ils sortent à la lumière de la lune, et donc ils enlèvent leurs vêtements, et ils regardent, est-ce qu'ils voient l'ombre de leur ombre? Ou est-ce que, peut-être qu'il manque un morceau dans l'ombre de l'ombre? Ils ne voient pas la tête, ils ne voient pas une main, ils ne voient pas une deuxième main, ils ne voient pas un doigt. Et donc tout ça, ça peut avoir, hein, s'il n'y a pas l'ombre de l'ombre, c'est mauvais. Et Nachmanide d'ailleurs, le Ramban, dans le commentaire sur la Torah, il dit, c'est marqué, on l'a vu il n'y a pas longtemps, hein, les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont dit, on a vu des peuples, etc., des géants, on ne rentrera jamais en Israël, on va être complètement être défait devant eux. Et alors sont venus Yoshua et Caleb, ils ont dit non, pas du tout. Il n'y a pas de problème. Leur ombre s'est détachée de eux, comme ça c'est écrit. C'est quoi leur ombre s'est détachée de eux? Le Nachmani dit justement c'est ça. Cette deuxième ombre, elle n'est plus là. Et donc, de toute façon, ils sont fichus. Et donc, le Nachmanide, le Ramban, il ne s'agit pas de l'ombre commune, mais il s'agit de l'ombre de l'ombre. Et c'est rapporté ce minag, hein, ces gens qui avaient l'habitude, cette coutume, la nuit de Hoshana Rabbah et tout ça, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Dans le Rama, 664, il rapporte, et là aussi il dit, c'est pas recommandé, parce que c'est pas sûr, il y en a qui savent le regarder, il y en a qui savent le voir, il y en a qui savent pas la voir. Il va être sûr que le pauvre, ça y est, c'est terminé pour lui, alors qu'en vérité, il n'y a pas de problème. Donc il dit, je recommande pas. Mais bon, ça existe. Rabbi Chaim Vital, qui était le Talmid, le disciple du Harizal, souvent des journalistes, a dit le signe de la mort, à Dieu ne plaise, c'est la perte de cette ombre qui est la source de l'énergie vitale. Donc cette ombre-là, ce n'est pas l'ombre que nous connaissons, c'est une énergie. C'est une énergie vitale. Si cette ombre n'est plus là, c'est qu'on a perdu notre énergie vitale.
Et ainsi explique Rabbeinu Bechaye dans son commentaire, Rabbeinu Bechaye ben Pakuda, un grand sage du XIe siècle. Il dit ainsi, c'est marqué Yaakov Avinu Lomet. Notre patriarche Jacob n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est mort, bien sûr qu'il est mort. On l'a embaumé, on l'a enterré. Bien sûr qu'il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Il dit, il s'agit du deuxième corps, qui correspond à la vitalité qui entoure le corps, et qui est visible pour ceux qui savent le discerner. Comme ça, il dit expressément. Qu'est-ce que ça veut dire l'omètre? Ça veut dire ce deuxième corps, qu'il s'agit de la vitalité, de l'énergie qui entoure le corps, et que certains savent discerner, celui-là, il n'est pas mort. C'est l'énergie de Yaakov, celle-là est toujours là. Elle continue, et c'est pour ça que nous on s'appelle Israël, hein, qui est le deuxième nom de Yaakov, parce que son énergie, elle est là sur nous, sur l'ensemble du peuple d'Israël. On ne dit pas Abraham, on ne dit pas Yitzhak, on dit Israël. Alors qu'est-ce que c'est l'ombre de l'ombre? C'est l'inverse de l'ombre. Hein, c'est comme vous dites le négatif. Hein, ça veut dire, l'ombre c'est quoi? Si je suis au soleil, alors il y a un endroit qui n'est pas éclairé, c'est mon ombre. L'ombre de l'ombre, c'est l'inverse de l'ombre. Vous vous mettez dans un endroit sombre et vous voyez l'inverse de l'ombre. C'est l'ombre de l'ombre, comme le négatif de l'ombre. C'est-à-dire que vous voyez une clarté, hein, une énergie, une lumière. Il faut savoir la discerner, évidemment. Hein, c'est pas avec des lunettes, même pour les super... hein, même avec un ultraviolet, tout ce que vous voulez, c'est pas avec ça que vous allez avoir. Mais certains savent discerner, et c'est ce qu'on voit dans nos textes, et ça existe, c'est une énergie qui entoure le corps, et c'est ça qu'on appelle l'aura. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'ombre de l'ombre, Bavoua des Bavoua. Et donc quand une personne, il est, à Dieu ne plaise, en fin de vie, il perd cette ombre-là, il perd cette énergie vitale, il perd cette ombre de l'ombre. Donc c'est ça, c'est un mauvais présent. Ça c'est pour l'aura. Donc l'aura n'est pas du tout un principe idolâtre. C'est un principe qui existe dans nos textes. Cette énergie existe dans nos textes. Le deuxième principe, c'est le chi. C'est une énergie universelle qui est à l'origine des créatures. On trouve une source à cela, une source très importante, dans le commentaire de Ramban, Nachmanide, sur la Torah. Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, hein, commentateur, philosophe, décisionnaire rabbinique du XIIIe siècle, à Gérone, en Espagne. Le deuxième verset de la Torah, Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était tohu vavohu. Comment on traduit tohu vavohu? Le tohu bohu. Hein, ça on traduit en français, hein, tohu vavohu. On n'a rien traduit, mais on dit le tohu bohu. Ramban, il dit c'est quoi? Il dit en vérité, bien sûr, Hachem a créé le monde, Dieu a créé le monde ex nihilo. Ce qu'on appelle Bereshit bara. Quand c'est marqué bara, c'est une création ex nihilo. Des fois c'est marqué bara et des fois c'est marqué asa. Il y a une différence entre bara et asa. Bereshit bara Elokim. Bara c'est ex nihilo. Asa, c'est pas ex nihilo. Pourquoi? Parce que ex nihilo, dit Rambam, Dieu a créé un élément de base très fin, non palpable, qui est à l'origine de toute la création, qui est la base de la création, qu'on appelle en grec Yuli, hein, on traduit en français Yilé, H-Y-L-E, accent aigu. Et c'est ça qu'on appelle le Tohu. Il a créé le Tohu. C'est quoi le Tohu? Tohu, ça veut dire l'étonnement. Hein? Ami Tohé, je m'étonne. Tohu, c'est l'étonnement. Pourquoi? Parce que c'est un élément qui n'a pas de matière, qui n'est pas une matière, qui n'a pas une définition matérielle. C'est une énergie. Donc vous ne pouvez pas le voir. C'est pour ça qu'on appelle ça le Tohu. On l'appelle aussi le Bohu.
Bo doit être séparé en deux. Bo, Hu. En lui, il est. Ça veut dire qu'il est l'essence de tout. Tout ce qui est créé par la suite, Bo, il se trouve en lui, se trouve dans cette énergie. Il y a une énergie première, et à partir de cette énergie première, Hachem a fait tout le reste de la création. C'est ça ce qu'on appelle Tohu Vavohu. C'est cette énergie première qui est à l'origine, mais qui n'est pas, évidemment, qui est créée par Hachem. Elle n'est pas à l'origine. À l'origine, il y a Dieu. Qui a créé ce Tohu Vavohu, hein, cette énergie que vous appellerez Yiné ou que les Chinois appellent le Chi. Et à partir de cette énergie, il a créé toute la création. Donc en réalité, cette énergie universelle, elle ne vient pas d'un culte idolâtre, elle est dans nos textes à nous, dans Rambam, qui explique ainsi le deuxième verset de la création du monde. Cette énergie universelle, appelée Chi, est polarisée en deux concepts, appelés le Yin et le Yang. Yin est le concept du féminin, et Yang est le concept du masculin. Hein, vous connaissez le symbole avec le blanc, le noir, et puis au milieu il y a deux ronds, le rond noir dans le blanc et le rond blanc dans le noir. Le yin représente en noir, évoque entre autres le principe féminin, la lune, l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, etc. Le yang, quant à lui, laissant apparaître le fond blanc, représente le principe masculin, le soleil, la luminosité, la chaleur, l'élan, l'action, etc. Alors, le fait qu'il y a une polarisation entre masculin et féminin se retrouve dans nos textes à nous aussi. Les Chinois, ils n'ont rien inventé. C'est marqué dans l'Agmara, dans Baba Batra, dans le Talmud. Amar Abda Amarav, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu ba'olamo, zachar u'nekeva bera'am. Rav Yehuda dit, au nom de Rav, tout ce que le Saint béni soit-il a créé, il l'a créé masculin et féminin. Tout dans la création est bipolarisé. Masculin, féminin. Et donc dans cette énergie initiale, elle est constituée de deux pôles. Ce n'est pas deux énergies. Elle est constituée de deux pôles, qui est le pôle masculin et le pôle féminin. D'accord? Et de là, Hachem a créé l'ensemble de la création, qui elle aussi est polarisée entre masculin et féminin. On retrouve ce concept dans le Zohar. Alors là, je ne veux pas vous lire tous les... Dans le Zohar, c'est à foison. Le Zohar parle de Doukha, Nukva, l'élément masculin, l'élément féminin, à toutes les pages presque. J'exagère. Mais en tout cas, il est évident qu'il y a cette bipolarisation. Et elle existe dans nos textes à nous. C'est pourquoi certains ont pensé que la philosophie chinoise considère le Qi comme étant, donc c'est l'énergie, le Qi c'est l'énergie première, n'est-ce pas? Alors, et donc, ils ont considéré que les Chinois, enfin, les Chinois, je parle de l'Extrême-Orient, hein, les Chinois, ça veut dire le monde de l'Extrême-Orient, a déifié cette énergie, puisqu'elle est l'énergie initiale, c'est elle qui est à l'origine de tout, et donc ils l'ont déifiée, ils en ont créé une idolâtrie. En réalité, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas l'idolâtrie, c'est dans nos textes. D'ailleurs, dans les ouvrages de médecine traditionnelle chinoise, on ne parle pas de divinité, hein, quand on parle du Qi, on parle d'une force. On parle d'une force, d'une énergie. Donc c'est une force qui a été créée, mais qui n'est pas... on ne trouve pas un temple qui est relié au Qi, des rites reliés au Qi. Même si on va dire que dans ces contrées, peut-être qu'à un certain moment, on aurait déifié ce concept, cette énergie appelée le Qi. Ça n'interdit pas son utilisation.
Je veux dire, les peuples antiques ont déifié le soleil. Hein? Est-ce que j'ai pas le droit de profiter du soleil parce qu'un jour il a été déifié? C'est une idole. Aujourd'hui encore, il y a peut-être certaines peuplades, hein, en Amérique du Sud, etc., les Incas, etc., hein, les Indiens et tout ça, hein, qui déifient le soleil. Alors, j'ai pas le droit d'utiliser le soleil parce que c'est une idole. Donc, j'ai pas le droit de sortir dehors, quoi. Je peux pas me chauffer au soleil. Hein? Je peux pas bronzer, je peux pas... Hein? Parce que c'est une idole. Non. Shulchan Aruch dit, tout ce qui n'est pas touché par la main de l'homme n'a pas été fabriqué par lui, même s'il est adoré, comme ça dit Shulchan Aruch du Redéa 145. Même s'il est adoré, il est permis d'en tirer une jouissance. Je n'ai pas le droit de tirer une jouissance d'une idole, effectivement, de l'idolâtrie. Mais uniquement quelque chose qui a été créé par l'homme, quelque chose qui n'a pas été créé par l'homme. Si on a déifié le soleil, la lune, les étoiles, une montagne, une mer, ce que je sais, un fleuve, ça n'interdit pas d'en tirer jouissance. Pourquoi? Parce que la main de l'homme n'a pas eu prise sur lui. Donc ce qui n'a pas été créé ou modifié par l'homme n'est pas interdit d'en profiter comme Avodah Zarah. C'est peut-être une Avodah, peut-être qu'un jour ça a été déifié, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être c'est déifié, j'en sais rien. Mais ça ne me touche pas, moi. À partir du moment où le principe existe, il est dans nos textes. Et même si certains ont pu le déifier, ça ne m'interdit pas d'en tirer profit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été fabriqué par l'homme, qui a été sur lequel l'homme a une prise. D'accord? Et donc, je n'ai pas d'interdiction d'en tirer profit. Un exemple concret de thérapie énergétique d'Extrême-Orient, c'est le Reiki. Le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise, fondée sur des soins dits énergétiques, par imposition des mains. Donc le praticien pose ses mains, il ne pose pas forcément, il met ses mains au-dessus de la tête de l'homme, au-dessus du corps, etc. Elle a été fondée à la fin du XIXe siècle par le japonais Mikao Usui, qui aurait eu une révélation mystique l'ayant conduit à recevoir les clés de la guérison. Pour devenir praticien, il est nécessaire de recevoir une initiation, une harmonisation, par un maître enseignant en Reiki. Le praticien trace des signes sur le patient. Alors, je ne vais pas vous donner les noms de tous les signes, hein, ça. Ils sont tracés, visualisés durant la séance, c'est-à-dire qu'il va, avec ses mains, il va tracer, il va faire des signes, d'accord? Dans la pratique, l'imposition des mains est censée transmettre de l'énergie, c'est-à-dire une force en mouvement. Le Reiki est une technique d'imposition des mains qui vise à remettre en contact l'énergie universelle et la force vitale afin de susciter un réveil dynamique qui permettra la guérison. Donc, il y a une énergie autour du corps et il faut savoir la réinitialiser, la remodeler, etc. Certaines maladies considèrent que c'est une perte d'énergie ou une perte d'équilibre dans l'énergie. Et donc, il y a certaines techniques qui permettent de remettre en mouvement, de redynamiser, de réveiller cette énergie. Il rétablit la circulation des énergies dans notre force vitale. En clair, il nous permet d'accéder à la force de l'esprit. Une séance de Reiki procure les mêmes effets qu'une séance de méditation. Hein. Donc vous êtes allongé, habillé sur une table de massage, d'abord sur le dos, puis sur le ventre. Le praticien impose ses mains, sans vous toucher directement, sur différentes parties du corps, à commencer par la tête, puis déplace. Chaque imposition dure quelques minutes.
L'énergie universelle posséderait une intelligence propre qui lui permettrait de se diriger là où on en a besoin. On est rapidement envahi d'une douce torpeur et d'une sensation de chaleur, là où se placent les mains. Un état assimilé à celui d'une profonde détente. Certaines personnes peuvent avoir l'impression de s'être endormies, qu'il ne s'est rien passé. D'autres sentent l'énergie circuler, avec parfois des sensations visuelles colorées. Les bienfaits du Reiki permettent d'optimiser l'énergie au quotidien, etc. Donc son action est également efficace sur la fatigue, le stress, l'anxiété, l'insomnie. Alors, les problèmes à la Reiki qui se posent. Premièrement, on utilise l'énergie. L'énergie, donc l'énergie qui se trouve autour du corps, qu'on appelait l'aura. On a expliqué que l'aura ou le chi ne sont pas de la Vodazara. On n'utilise pas quelque chose qui est déifié. Certains ont voulu dire que l'imposition des mains, c'est un rite idolâtre. En réalité, comme on va voir, ça existe dans nos textes à nous aussi. L'imposition des mains. Les Kohanim mettent leurs mains au-dessus des... Ils imposent aussi. Certains ont voulu dire que ces symboles sont des symboles que l'auteur a acquis dans un temple bouddhiste. En vérité, ces symboles représentent des lettres japonaises ou des signes qui représentent l'intention du praticien et focalisent son esprit. Ça veut dire qu'il veut se focaliser sur certaines choses, sur un certain objectif, et donc il fait ce symbole qui correspond à l'objectif qu'il veut se donner. D'accord ? Il ne s'agit pas d'un symbole idolâtre. Est-ce que ça s'appelle la magie, la sorcellerie? C'est marqué dans Dvarim. Lo imatse becha ma'avir beno ubito ba'esh. Kosem kesamim me'onen menachesh menachashef. On ne trouvera personne chez toi qui pratique les enchantements, qui s'adonne aux augures, à la divination et à la sorcellerie. C'est un verset dans Vaïkra. J'ai donné la traduction de la Bible du rabbinat. Alors j'expliquerai chacun de ces interdits. Les enchantements, les augures, la divination, la sorcellerie, Kosem Kesamim, Meronen, Menachesh, Mechachef. Pour l'instant, je vais me focaliser sur la sorcellerie. On ne doit pas... Est-ce que ça s'appelle la sorcellerie, de la magie? Il fait comme ça, il impose ses mains, et puis il vous fait des signes, etc. Est-ce que ça s'appelle la sorcellerie Kishouf? Dans Sanhedrin, il est dit, dans la Gemara, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, pourquoi la Torah appelle cela Kshafim? Car ils contredisent la cour céleste. Ça vient du mot Mekachesh, qui veut dire contredire. Nachmanides explique qu'il s'agit de pratiques qui vont à l'opposé des forces qui régissent le monde. Un magicien, il fait des choses qui vont à l'opposé, comme les magiciens d'Égypte qui ont transformé le bâton en serpent, serpent en bâton, etc. C'est de la magie, de la sorcellerie. Il y a une responsable du Rivash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui est une grande autorité 14e siècle, qui habitait à Alger, d'un des grands maîtres rabbiniques, qui écrit ainsi dans un de ses responsables, 92. Il dit que, en réalité, ce qu'on appelle kishouf, c'est faire un acte qui va à l'encontre de la nature, d'accord, qui est à contre-nature, et qui utilise pour cela les services de forces idolâtres, ou de démons, ou d'anges de la destruction, etc.
Et donc on utilise des ingrédients, on utilise des herbes, etc. pour faire des encens pour les anges, les démons, etc. Et avec cela, ça permet ensuite, ça existe, d'accéder à la sorcellerie. On voit bien qu'en Égypte, il y avait de la sorcellerie qui était fondée sur des forces qu'Hachem a créées, sur des forces du mal, des forces démoniaques qu'on peut utiliser. Et avec cela, on peut changer, on peut faire des choses de magie. Et donc, il faut qu'il fasse des actions naturelles en utilisant des rites spéciaux, comme des incantations, des encens, des invocations d'anges et d'esprits ou de démons. Or, ce n'est pas le cas ici. Ici, il s'agit simplement d'imposer des mains. D'accord ? On ne fait pas de rite particulier. Et donc, il n'y a pas vraiment d'interdiction. En réalité, dans la Torah, pour autoriser un soin, aujourd'hui on permet les médicaments que si on a fait des tests randomisés en double aveugle, etc. Enfin, il y a tout un protocole pour autoriser un médicament, autoriser une pratique, autoriser une médecine. Dans la Torah, on n'est pas aussi marmire. On ne va pas aussi loin. Je voudrais apporter ici une preuve. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. On ne doit pas sortir le Shabbat dans le domaine public en portant évidemment quelque chose. On n'a pas le droit de porter dans le domaine public. Maintenant, j'ai le droit de porter mes lunettes dans la rue. Pourquoi ? Ça sert à mon corps. J'ai le droit de porter mon costume. Ça sert à mon corps. Tout ce qui est nécessaire au corps est permis, est autorisé. Pourquoi ? Ça fait partie du corps. N'est-ce pas ? Ça fait partie du corps. Ce qui est nécessaire au corps fait partie du corps. Donc j'ai le droit de me promener, donc j'ai le droit en promenant, d'avoir un chapeau, d'avoir une veste, d'avoir un pantalon, d'avoir des chaussures, d'avoir des lunettes. Par exemple, de porter certaines choses, d'avoir, je ne sais pas moi, à l'intérieur de la bouche, un dentier ou je ne sais pas quoi. Tout ça, ça ne veut pas que je le porte, parce que c'est nécessaire au corps, ça fait, et donc ça fait partie du corps. Est-ce qu'on a le droit de porter le Shabbat une amulette ? Il y a des gens qui portent des amulettes. Est-ce qu'on peut porter une amulette ? Est-ce qu'on va dire que ça sert pour le corps ? Vous allez me dire non, c'est du baratin, ça ne sert pas au corps. Est-ce qu'on a le droit de porter le Shabbat dans la rue, une amulette, et à partir de quel moment on peut porter ? N'importe quelle amulette, moi je viens, je vous écris abracadabri, patac, je vous donne un papier, oui c'est bon, je peux le porter dans la rue. Pourquoi à ce moment-là il m'écrit une amulette ? Non, pas n'importe quoi non plus. À partir de quel moment je vais considérer que c'est vraiment quelque chose de sérieux, que c'est pas un espèce de gourou qui vous a écrit n'importe quoi, et que donc c'est nécessaire pour le corps, et donc que j'ai le droit de le porter dans la rue. Alors le Shulchan Aruch dit, et ça vient de la Gemara dans le Talmud, dans Shabbat, Shulchan Aruch dit 325. On ne sort pas le Shabbat dans le domaine public en portant une amulette qui n'a pas fait ses preuves. Mais si elle a fait ses preuves, c'est autorisé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle faire ses preuves ? Alors, attendez. Il n'y a pas de différence. Il y a deux formes, il y a deux manières de considérer que l'amulette, elle a fait ses preuves. Il n'y a pas de différence si c'est la personne qui a confectionné l'amulette qui a fait ses preuves. Ça veut dire, le bonhomme qui a écrit l'amulette, lui, il a fait ses preuves. Ou si c'est la formule qui a été écrite qui a fait ses preuves. C'est-à-dire, par exemple, si une formule a été écrite par une personne sur 3 amulettes,
qui ont guéri 3 personnes. Il a écrit la même formule, 3 fois, sur 3 amulettes. Et une amulette, il a donné à Rouven, l'autre à Shimon, l'autre à Lévi. Et les 3, ils ont guéri. On considère que le bonhomme en question, le docteur, comment on dit en français, un amulettologue, il est, il y a sûrement un nom en français, il est considéré comme un expert. En tout cas pour cette amulette. Et donc toutes les amulettes qu'il va écrire avec cette formule-là, à partir du moment où elle a fait ses preuves 3 fois, en hébreu il y a ce qu'on appelle chazaka. Dans la loi. Chazaka, c'est quelque chose qui a marché 3 fois, on considère que c'est bon. Et donc, s'il écrit d'autres amulettes de la même formule, s'il écrit une autre formule, non. Mais s'il écrit la même formule, une personne aura la portée de Shabbat. Pourquoi? On considère qu'elle va marcher. Et donc, s'il a la même maladie que Rouven, Shimon et Lévi, et il porte aussi cette amulette-là, on considère qu'elle est bénéfique au corps. Donc, il a le droit de la porter de Shabbat dans la rue. Sur le truc de son veston, je ne sais pas où est-ce qu'on le porte. Ou bien, ou bien il a en pendentif, ou bien, c'est pas le bonhomme qui a fait ses preuves, mais c'est l'amulette qui a fait ses preuves. Ça veut dire, le docteur, l'amulettologue, il a écrit une seule amulette. Mais cette amulette-là qu'il a écrite, elle a marché 3 fois. Il a donné une fois à Réhouven, il a donné une fois à Shimon, il a donné une fois à Lévi. Et ça a marché pour les 3. Les 3, ils avaient telle maladie, hop, ils ont guéri. On considère que l'amulette en question, elle a fait ses preuves. Le bonhomme, non. Parce que lui, il n'a écrit qu'une amulette. Donc il faudrait qu'il en écrive 3. Mais l'amulette, elle, comme elle a marché 3 fois, donc si Yehuda, il va prendre cette amulette, il peut la porter Shabbat, si lui, il a la même maladie, parce qu'on considère qu'elle sera bénéfique pour lui. Donc, et le Shulchan Aruch poursuit, il n'y a pas de différence entre une amulette où on a écrit une formule ou une amulette qui contient des herbes. Ça existe aussi. C'est certaines herbes qu'on met comme ça en pendentif et qui ont un peu. Donc vous voyez que le Talmud ne demande pas un essai randomisé en double aveugle sur 2000 personnes, etc. Non, il demande que ça a marché 3 fois. À partir du moment où ça a marché 3 fois, on considère que c'est valable. Et même si, en fin de compte, c'est pas quelque chose qu'on ne demande pas, qu'on comprend. C'est-à-dire que, oui, bah, pourquoi ça marche? Parce qu'il marque abracadabrite, ça marche. Ça a marché. Ça a marché, ça marche. Donc, on considère que ce n'est pas de la magie. Bien que la Torah l'autorise, c'est pas de la magie. Alors c'est pareil pour toutes ces médecines-là, qui ne sont pas considérées, reconnues par la science, parce qu'on n'a pas fait tous les essais, etc., que la science demande, mais elles marchent, elles ont leur efficacité. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par ce type de thérapie et ça leur a été bénéfique. Donc, on considère que ce n'est pas de la magie. À partir du moment, évidemment, où on n'utilise pas des choses qui ont trait à l'idolâtrie, ou des choses qui ont trait à certains rites, donc qui font appel à des démons, à des kokotatuma, à des forces du mal, etc., qui sont interdits. Donc là, on rentrerait dans la magie, dans la sorcellerie. On ne considère pas que tout ça, c'est interdit. Il est interdit le nirouche. Il est interdit de pratiquer la divination. Menachesh. C'est quoi Menachesh? Tout ce qui a trait à la superstition. Il est interdit de s'adonner à des pratiques
superstitieuses. Par exemple, Rambam, Maïmonide, écrit ainsi dans les lois de l'idolâtrie 11.4. Ceux qui disent « Mon pain est tombé de ma bouche, mon bâton est tombé de ma main, je n'irai donc pas à tel endroit aujourd'hui. Je ne veux pas partir en voyage, le pain qui est tombé de la bouche, ça porte malheur. Mon bâton est tombé de ma main, ça porte malheur. Donc, je ne partirai pas en voyage aujourd'hui. » Ou bien, un renard est passé à ma droite, je ne sortirai pas de ma maison, car si je sortais, un homme rusé me ferait du tort. Parce que le renard, c'est rusé, etc. Donc, si je sors, je vais tomber sur un être rusé qui va me faire du tort. Ou bien, des gens qui entendent des oiseaux gazouiller, ils en déduisent qu'il va se passer telle et telle chose. Ou bien, des gens qui disent, comme ça c'est Rambam, hein, je vous lis le Maïmonide. Ceux qui disent, je ne vais pas abattre ce coq-là aujourd'hui, parce qu'il a chanté le soir. Normalement, un coq qui chante le matin, lui il a chanté le soir, donc c'est pas bon. Ou bien, je ne vais pas abattre cette poule parce qu'elle a chanté comme un coq. Alors c'est pas bon. Ou bien, quelqu'un qui se fait des signes. S'il m'arrive telle chose, alors je le ferai. S'il ne m'arrive pas, je ne le ferai pas. Alors tout ça, ce sont des pratiques superstitieuses. Chormat Adam, Avram Danzig, 19e siècle, un des grands visionnaires. Il a règle la suivante. Toute chose dont l'effet positif ou négatif est avéré, que ce soit par le biais des règles médicales explicables ou non explicables, sgoula, ce qu'on appelle les sgoulottes, n'entre pas dans l'interdit des pratiques superstitieuses ou des habitudes des Émoréens. Mais si l'effet n'est pas avéré, alors s'applique. Le bonhomme, il met un brin de muguet le 1er mai, il dit ça porte bonheur. Il y a des milliers de gens qui ont mis un brin de muguet, ça apporte bonheur à personne. Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est assaut. Ça, c'est Menachesh. Ça donnait au rite superstitieux, ça s'appelle Darkei Emori. Lotelchou bechukot tagoy. Vous ne suivrez pas les règles des peuples dans lesquels vous allez entrer en Canaan, et qui avaient des pratiques superstitieuses. Vous ne suivrez pas ces pratiques. À partir du moment où ce sont des pratiques qui ne sont pas avérées, dire je suis passé sous une échelle, ça porte malheur. J'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles, ça porte bonheur. Tout ça, c'est des trucs inventés qui qui ne sont pas avérés, rien du tout. Et donc, ça n'a jamais porté quoi que ce soit. Ça, ce sont des pratiques superstitieuses, ça c'est interdit d'après la Torah. Ça c'est de la superstition, ça c'est totalement interdit d'après la Torah. Mais s'il s'agit de techniques qui produisent un effet, même si la technique n'est pas explicable, on va dire, scientifiquement, comme les sgoulottes, etc., les amulettes, etc., on considère qu'à partir du moment où on sait qu'elle a un effet, c'est pas la superstition. C'est pas Darkei Emori. Ça ne fait pas partie de suivre les rites, les règles des peuples idolâtres, etc., ou des peuples idolâtres ou non idolâtres, qui ont des pratiques superstitieuses. Cette règle est inscrite dans Shuta Rashba, dans le responsable du Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, un des très grands décisionnaires, 13e siècle, Barcelone. La question lui a été posée. Est-ce que c'est uniquement des soins qui ont une explication scientifique rationnelle qui sont autorisés, ou même si ce sont des soins qui n'ont pas d'explication scientifique rationnelle? Et il a répondu, tout ce qui a fait ses preuves, même si nous n'avons pas d'explication rationnelle aujourd'hui, parce que la science n'a pas d'explication. Aujourd'hui, elle n'en a pas. Il donne par exemple, il parle des aimants, des champs magnétiques. En sautant au XIIIe siècle, 1235-1310, on ne savait pas ce que c'est un champ magnétique. On ne comprenait pas comment marche un aimant. Il dit oui, nous n'avons pas d'explication, mais ça a un effet.
Même si on n'a pas d'explication, ça a un effet. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait pourquoi l'aimant il a un effet. Au XIIIe siècle, on n'avait pas d'explication. C'est pas parce qu'on n'a pas d'explication qu'on va considérer que c'est de la superstition. À partir du moment où on sait que ça a un impact réel. Et comme ça, il explique que... Alors, l'imposition des mains, on a déjà expliqué que les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, ils étendent leurs mains. Alors, ils ne vont pas étendre les mains sur chacun, parce qu'ils ne peuvent pas, hein, ils ont 50 personnes devant eux, ils ne peuvent pas mettre la main sur chacun. Mais en réalité, dit le Minchak Yehuda, Rav Yehuda Fetaya, 19e siècle, 20e siècle, un des disciples du Ben Ishraï, dit ainsi que la bénédiction, si un homme veut bénir une autre personne, elle passe par poser les mains sur lui. Imposer, exactement comme pour la bénédiction sacerdotale, exactement comme pour la Birkat Kohanim. Alors j'ai trouvé le Ramban, il dit quelque chose d'extraordinaire dans le Sefer Emouna ou Bitachon, Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman. Il dit comme ça. C'est marqué que lorsque Rachel, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Elle a dit à Yaakov, Abali Badim, Vimaïm Metanochi, donne-moi des enfants, sinon je suis considéré comme moi. Alors Yaakov il s'est mis en colère, elle a dit, mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Bon, elle a compris. Elle a dit, écoute, tu vas prendre ma servante Bilha. Va t'omer, iné amati Bilha baïleha. C'est un verset dans la Genèse. Elle dit alors, voici ma servante Bilha, approche-toi d'elle, elle enfantera sur mes genoux, et par elle, moi aussi, je serai mère. Comme ça, c'est écrit. C'est-à-dire, elle enfantera sur mes genoux, et par elle, moi aussi, je serai mère. Alors, en général, on explique, ça veut dire que elle va enfanter, et cet enfant, c'est moi qui vais l'élever, c'est moi qui en serai la tutrice, quoi. Hein. Et j'en serai la mère, comme Naomi avec le fils de Ruth. Hein. Alors le Ramban, Nachmanide, il dit non. Il dit le verset peut être expliqué au sens propre. En expliquant que Bilha va enfanter sur les genoux de Rachel. Sur les genoux, sur ses genoux. Et qu'ainsi, elle apportera un influx d'énergie à Rachel, qui donnera à Rachel la fertilité. Que la fertilité de Bilha va se transférer à Rachel par le fait qu'elle va enfanter sur ses genoux. C'est ça l'explication, d'après le texte simple. Ine amati Bilha boeleha, voici Bilha, approche-toi d'elle, veteled al birkai, elle va enfanter sur mes genoux, veibane gamanochi mimena, et je deviendrai mère, moi aussi, mimena, grâce à elle. Évidemment, c'est pas. Il dit il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Hein, c'est pas n'importe qui, c'était sa servante, elle avait un lien avec elle. Entre Rachel et Bilha, il y avait un lien particulier. Hein. Donc, ce lien particulier permet un transfert d'énergie, on va dire, entre le corps de Bilha et le corps de Rachel. Et la fertilité de Bilha va passer à Rachel par ce biais-là. Donc, on voit que une personne peut, ainsi, en imposant ses mains, etc., peut transférer une certaine énergie que lui possède et que l'autre n'a pas, et peut le transférer. On le trouve ici. On trouve des exemples dans la Torah de cela. Certains ont voulu dire, c'est marqué concernant une personne qui a blessé un autre. Hein? C'est marqué si Rouven il a blessé Shimon, alors il doit lui payer les dommages de la blessure qu'il lui a faite. C'est marqué Rak Shifto Iten Verapo Yerapé. Il paiera le chômage et les frais de la guérison. Pourquoi c'est marqué Verapo Yerapé? Et guérir, il le guérira. C'est marqué, il le guérira. Ça veut dire, il va lui donner l'argent pour les soins médicaux. Donc il lui paiera les jours
on appelle ça TT, les jours où on ne peut pas travailler, indemnité de, on ne peut pas travailler, et les soins médicaux. Le Talmud dit dans Brachot, Tané de Rabbi Ishmael. Verapo yerape, mikan sheditna reshut les rofé les rapot. Pourquoi c'est marqué Verapo yerape, guérir et guérira? De là, nous apprenons que Dieu a donné l'autorisation aux médecins de guérir. Parce qu'en vérité, quand une personne tombe malade, c'est Hachem qui lui a envoyé la maladie. Alors allez-nous, pas sur vous. Qu'Hachem lui a envoyé la maladie. Peut-être qu'il ne doit pas aller chez le médecin, peut-être c'est une décision d'Hachem. Il doit faire teshuva. Il doit revenir à Hachem. Qui dit qu'il doit aller chez le médecin et prendre de l'aspirine et prendre ce que je ne sais pas quoi? Peut-être pas. Alors, Verapo Yerape. Tu as donné l'autorisation au médecin de guérir. Alors, certains ont voulu dire que dans ce terme Verapo Yerape, il ne s'agit que d'une guérison conventionnelle. Mais une guérison non conventionnelle, comme des médecines alternatives, ne sont pas inclus dans Verapo Yerape. En réalité, ce n'est pas juste, puisqu'on a bien vu, on a parlé des amulettes. Là, tout ça, ce ne sont pas des médecines conventionnelles, ce ne sont pas des thérapies conventionnelles. On voit bien que même une thérapie qui n'est pas conventionnelle est autorisée. Donc, je peux faire appel à un thérapeute qui va utiliser le Reiki, etc., et toutes sortes de thérapies non conventionnelles, à partir du moment où elles ne vont pas en contradiction avec les principes de la Torah. Alors, il y a ce qu'on appelle la thérapie à distance. Dans le Reiki, et on va voir après dans d'autres médecines chinoises ou autres médecines alternatives, on peut faire même à distance. C'est que la personne n'est pas devant moi, et moi je pense à lui, et je peux donner un influx d'énergie sur la personne. Ça existe la thérapie à distance. Est-ce que ça, c'est considéré comme la magie ou pas? Alors, il y a une tchouva, il y a un responsable du Panim Meirot, Ramir Eisenstadt, 1670-744, Poznan. Il écrit ainsi. Il dit voilà, on lui a posé la question, un bébé qui n'arrive pas à dormir. Alors, il y a comme ça un remède de grand-mère. Il y a des vieilles dames qui lui ont dit, je n'ai rien contre les grand-mères. Donc, alors, des vieilles dames qui lui ont dit de prendre des cheveux, de prendre des cheveux du bébé, de prendre les ongles des mains et des pieds, de les mettre dans une coquille d'œuf, de les mettre sur un saule, et comme ça, il va arriver à dormir. De remède de... Et lui dit, c'est assourd, c'est interdit. C'est d'Arkea et Maurice, ça fait partie de superstitions. Pourquoi? Il rapporte dans le Talmud, c'est marqué comme ça. C'est marqué dans le Talmud dans Choulin, 76. C'est marqué une bête, un animal qui a une fausse couche, au premier accouchement. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le placenta, il le mettait sur un arbre, et comme ça, c'était un truc pour empêcher que la bête ait une fausse couche la fois suivante. Et l'Agma a poursuivi en disant, Abaye et Rava disent tous les deux, Abaye et Rava, ce sont deux maîtres du Talmud, disent tous les deux, toute chose qui apporte une guérison ne s'applique pas l'interdit des voies de l'hémorragie. Mais s'il n'apporte pas de guérison, s'y applique l'interdit des voies de l'hémorragie. Rachid dit, si le soin n'est pas fait sur le malade lui-même, ça entre dans cet interdit. Le soin n'est pas fait sur la bête elle-même. On prend la chilia, ce qu'on appelle le placenta, on le met sur un arbre pour soigner la bête. Donc à distance. Un soin qui est à distance n'est pas considéré comme un soin, donc c'est interdit. Et donc vient le Panim Meirot, Ramir Eisenstadt, un des grands décisionnaires, dit comme ça. Pareil pour l'histoire du bébé qui n'arrive pas à dormir, on prend ses cheveux, ses ongles, on les met dans une coquille d'œuf, on les met sur un saule. C'est pas un soin qui est fait directement sur le bébé, c'est un soin à distance et ça c'est interdit, c'est de la superstition. Alors, donc vous allez dire tout ce qui est soin à distance, c'est pas bon d'après ça. Là-dessus, il y a encore un autre, le Maramchik,
Le Maharamchik, c'est Rav Moshe Szik, 19e siècle, 1807-1879, un des grands décisionnaires de Hongrie du 19e siècle. Il dit non. Il dit selon moi, comme ça il écrit dans un de ses responsables, il écrit ainsi, responsable 263. Selon moi, même le Panim Meirot est d'accord que cela ne dépend pas si c'est un soin sur le malade lui-même ou pas, mais si l'on peut donner un raisonnement logique ou naturel à cette action. Si il y a une logique, si c'est totalement illogique, c'est ça que Rachid dit, c'est complètement illogique. Tu prends le placenta de l'animal, tu le mets sur un arbre, et puis voilà, hop, l'animal il va guérir. C'est n'importe quoi. C'est pas logique, c'est pas avéré, c'est rien du tout. Donc ça rentre dans la superstition. Mais si c'est logique, ou bien comme on l'a vu, c'est vraiment avéré, à ce moment-là, dit le Maharamchik, à Moshe Szik, il dit, même si c'est à distance, ça ne pose pas de problème. Et même le Panim Meirot sera d'accord que s'il y a une logique, alors en vérité, dans le monde des énergies, parce qu'on parle d'énergie ici, le monde d'énergie, il n'y a pas de distance. Puisque c'est relié par la pensée. La pensée n'a pas de distance. Je peux penser à quelqu'un, moi je suis ici en France, le bonhomme il est en Amérique, et je pense à lui. Comme ça dit Tzidkat HaTzadik, Rav Tzadok HaKohen. Rav Tzadok HaKohen était un des grands de la chassidoute, de la pensée chassidique, 19e siècle. Rav Tzadok HaKohen Milublin dit ainsi, je vous traduis. Là où se trouvent les pensées de l'homme, c'est là que lui-même se trouve. Car l'essentiel de l'homme n'est pas son corps, mais son esprit. Et l'esprit n'est pas une matière, mais la force de la pensée de l'homme. Et là où est ancrée sa pensée, c'est là que se trouve l'essence de l'homme à sa pensée. Donc, à partir du moment où nous sommes reliés par la pensée, même si nous sommes éloignés en distance, dans le monde des pensées, dans le monde des énergies, il n'y a pas de distance. Et donc, il est normal que ma pensée puisse avoir un impact, même sur une personne qui est à distance. Donc, ça rentre même dans une certaine logique. Et donc, on ne va pas considérer qu'il s'agit de superstition, de choses qui ne sont pas. Alors, une autre médecine chinoise, c'est l'acupuncture. L'acupuncture, tout le monde connaît. L'énergie du qi passe par un flux dans le corps qui passe par 14 méridiens. Dans le corps, il y a 14 méridiens, 14 lignes qui vont de tel endroit à tel endroit, etc., où l'énergie passe. Et le déséquilibre énergétique, dans certains points, peut entraîner des maladies. Le praticien pose des aiguilles à différents points des méridiens pour stimuler ces points-là et leur redonner une certaine énergie pour rééquilibrer l'énergie et guérir ces maladies. Il y a ce qu'on appelle l'acupuncture, il y a l'acupression. L'acupuncture, c'est avec des petites aiguilles, ou bien on utilise encore d'autres techniques. L'acupression, comment? Les moxa. La moxibustion, oui. On utilise le moxa. C'est une armoire séchée. Quand on fait une espèce de cigare et qu'on pose sur un endroit. Et donc ça fait comme une petite brûlure, comme ça pique. Et il y a aussi l'acupression, où on presse avec le doigt. Pour les gens qui ont peur des œufs. Là aussi, en réalité, ces liens entre les différents organes, on trouve dans nos textes à nous. Avodah Zara, Talmud Avodah Zara 28b, raconte une servante de Mar Shmuel, c'est un des grands maîtres du Talmud qui s'appelait Mar Shmuel. Il avait une servante qui a eu une forte inflammation à l'œil pendant Shabbat. Alors, normalement, pour guérir cette inflammation, il faut mettre une crème.
Or, le Shabbat, on n'a pas le droit d'étaler une crème. Ça fait partie des 39 travaux interdits, c'est étaler. Mais Maréa, j'ai pas le droit d'étaler une crème. Donc, elle s'est plainte. Et personne n'y a prêté attention, c'est Shabbat, on ne peut rien faire. Et elle a perdu la vue de cet œil. Le lendemain, Marshmouel a entendu, il ne savait pas cette histoire. Il ne savait pas qu'elle a eu ce problème à l'œil et que les gens autour ont dit ah non, on ne peut rien faire, c'est Shabbat. La pauvre, elle a perdu un œil. Lui, il ne savait pas. On lui a raconté après Shabbat, voilà, ta servante, elle a eu un problème à l'œil. Pendant Shabbat, on n'a pas voulu la guérir parce qu'il fallait étaler une crème. Et donc, elle a perdu la vue. Marshmouel est sorti, il a donné l'enseignement suivant. Si un œil subit une forte inflammation au Shabbat, alors là-bas, il explique exactement de quel type d'inflammation on parle, c'est pas n'importe quelle inflammation. Mais si un œil subit une forte inflammation au Shabbat, il est autorisé de lui appliquer une crème de soin, car le système oculaire est relié au muscle cardiaque. Donc, s'il y a un problème à l'œil, ça va créer un problème au cœur. Et s'il y a un problème au cœur, on risque, à Dieu ne plaise, d'attraper une crise cardiaque et de perdre la vie. Or, perdre la vie, si quelqu'un il est dans une situation de danger vital, on a le droit de transgresser le Shabbat pour lui. Donc, s'il y a un problème aux yeux, je ne parle pas de n'importe quel problème aux yeux, pas quelqu'un a un petit truc, voilà, non. Je parle de certains problèmes aux yeux, peuvent avoir une répercussion sur le cœur, parce que l'œil est relié au cœur, et donc, ça lui crée des troubles cardiaques qui peuvent mettre sa vie en danger. Et donc, on a le droit de le soigner Shabbat, de lui faire un soin, même un soin qui entraîne un chilul Shabbat. Et que c'est comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Or, dans la science des méridiens, hein, c'est marqué comme ça. Le méridien du cœur, Shaoyin demain, commence dans le cœur auquel il se lie. Il va commencer par envoyer une branche en bas pour aller se coupler avec l'intestin grêle. Il envoie une branche en haut qui va aller se lier au système oculaire. Donc le méridien du cœur, ce qui est écrit dans la Gemara, que l'œil est lié au cœur, ça fait partie des sciences, des médecines chinoises. Le méridien qui sort du cœur, une branche va aller à l'intestin grêle, et l'autre branche va aller au système oculaire. Donc il y a un lien, et donc s'il y a un problème à l'œil, ça va créer un problème au cœur. Il y a encore d'autres, je ne veux pas rentrer parce que je commence à faire tard peut-être. Mais Ça, c'est de la médecine. Comment? Ça, c'est de la médecine. C'est pas de l'acupuncture. C'est connu en médecine que le méridien du cœur. Mais le méridien, ça fait partie ça fait partie des. C'est pas de la médecine traditionnelle. C'est aussi un cheminement sur le plan médical. Le cheminement de la Oui. chose. Il passe par quoi? Très important. Il passe par quel. Non, le cheminement Oui. en médecine sur le corps est très important. Même, c'est pour ça qu'on fait l'acupuncture. On appuie sur quelque chose parce qu'il y a un cheminement. C'est un cheminement d'une énergie. Mais qui ne passe pas, il n'y a pas un tuyau qui va du cœur directement à l'œil, dans lequel va passer. Non. C'est un cheminement énergétique. Donc ça fait partie ça fait partie des médecines. Comment? Il y a un cheminement même dans la façon dont vous le dites. Dans la parole, il y a un cheminement très important en médecine. Et c'est la médecine alternative. Non. C'est pas la médecine Non. conventionnelle. Vous, monsieur le rabbin Smerla, vous pouvez avoir une action très importante avec votre voix. Ah oui, c'est ça. Alors que quelqu'un d'autre n'aura pas une action très importante comme vous. Alors, c'est marqué dans Rabbeinu Bechaye, je ne vais pas rapporter ici, mais encore d'autres. Rabbeinu Bechaye dit on a 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annuaire, l'auriculaire. Et il rapporte là-bas Rabbeinu Bechaye dans Vaïkra. Il dit, c'est marqué que quand certains sacrifices qu'on apportait, on prenait le sang du sacrifice et on le mettait
sur le lobe de l'oreille, le sang, hein, et le lobe de l'oreille droite et le pouce droit. Et lui dit, c'est pas le pouce droit, c'est l'auriculaire droit. Il y a une discussion, est-ce que Bohen, c'est l'auriculaire ou c'est le pouce? Il dit que l'auriculaire est relié à l'oreille. Ça s'appelle enfin, on l'appelle l'auriculaire parce que quand on rentre dans l'oreille. Mais, en réalité, il dit, c'est pas simplement, il dit aussi, parce que l'auriculaire, c'est le seul doigt qui peut rentrer dans l'oreille. Hein. Si on veut nettoyer les oreilles, bon, ça n'existait pas encore les cotons-tiges, bien sûr. Donc, je parle avant les cotons-tiges. Donc, c'était l'auriculaire. C'est pour ça que ça s'appelle l'auriculaire. Mais en réalité, chacun des doigts est relié avec une des parties du corps. Et donc, lui aussi, dans le Rabbeinu Bechaye, on retrouve la séance des méridiens qui relie chacun des doigts à un des organes du cœur. Je ne veux pas rentrer encore là-dedans, mais en vérité, on retrouve dans nos textes à nous les liens entre les différents organes tels qu'on les trouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors, vous considérez que c'est de la médecine traditionnelle, ok, pas de problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à considérer l'acupuncture comme une médecine, dans certains endroits, elle est reconnue, dans d'autres non. Hein, elle a commencé à avoir une certaine reconnaissance scientifique, c'est vrai. Mais bon, ça fait partie en tout cas, ça fait partie de la. C'est écrit dans la Torah. Et donc c'est écrit dans la Torah. Bohen, c'est écrit. C'est écrit dans la Torah. Et tout à fait. Je me rappelle que vous avez raison. Et Rabbeinu Bechaye, Rabbi Bahya Ben Pakuda, le rapporte un sage médiéval du XIIe siècle. Alors, il y a ce qu'on appelle la kinésiologie. La kinésiologie, étymologiquement, la science du mouvement. C'est une technique aussi de rééquilibrage psychocorporel. Et sa principale caractéristique est l'utilisation du test musculaire pour connaître le fonctionnement de la personne, détecter, lever, etc. C'est une technique qui est née, alors ça ne fait pas vraiment partie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est une technique qui a commencé, qui est apparue à la fin des années 60 aux USA, qui est venue en France dans les années 80, qui utilise le test musculaire. C'est-à-dire, c'est quoi le test musculaire? On considère que quand une personne, il a un stress, il a une émotion, alors ses muscles s'affaiblissent. Hein, on dit bien en français, on dit les bras m'en tombent. Hein, on dit j'ai les jambes en coton. Hein, on a des expressions comme ça pour dire qu'on perd de sa force musculaire. Ça veut dire qu'on perd de son tonus face à un certain stress. Alors, la kinésiologie utilise ce test musculaire pour comprendre certains problèmes qu'une personne a. Et donc, par exemple, comment ça se passe? La personne, elle tient donc le bras, par exemple, elle va poser une certaine question à la personne. Ou elle va parler d'une certaine chose, et si vraiment cette personne-là, ça le stresse, ça le touche, alors il va perdre ça, il va sentir que le bras, il tombe. Sinon, le bras reste tonique. Et donc, se crée ainsi un dialogue entre le thérapeute et la personne donc, qui est analysée, à travers le test musculaire. Et donc, à travers ce test-là, on peut comprendre certaines choses, on peut remonter à certaines raisons pour lesquelles il est stressé, pour lesquelles il a certaines choses, pour lesquelles il est par exemple, il a certains déséquilibres psychiques même parfois, ou par exemple certaines allergies, etc. On peut comprendre d'où viennent ces allergies, etc. par le dialogue qui vient à travers le test musculaire. Et alors ensuite, on peut savoir aussi utiliser, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte d'utiliser ce stress-là pour justement lui donner comme une espèce de vaccin, pour essayer de le vacciner
pour lui donner une certaine force pour pouvoir dominer ce stress-là, hein, en lui apportant certaines substances qui justement lui sont allergiques et sentir à essayer de remonter ce stress-là qu'il a. Donc, il y a certaines pratiques dans la kinésiologie. Le test musculaire, il existe dans nos sources à nous. C'est marqué dans Brachot, dans Talmud. Rav enseigne. Le soupir affaiblit la moitié du corps de l'homme. Comme il est écrit dans Ézéchiel, et toi, fils de l'homme, pousse des soupirs qui briseront les hanches. Rabbi Yochanan dit, même le corps entier, comme on trouve dans la suite de ce texte. Alors s'ils te disent pourquoi soupires-tu, et tu répondras, c'est à cause de la nouvelle qui arrive, qui fait fondre tous les cœurs, défaillir toutes les mains, se troubler tous les esprits, et s'en aller en eau tous les jours. Alors, tout ça donc, ce sont le fait qu'une personne, quand elle est dans une situation de stress, une situation de difficulté, elle ressent une certaine faiblesse musculaire, c'est des choses qui existent. C'est pas, qui existent dans nos textes. Certaines personnes ont voulu dire qu'il y a certains praticiens qui demandent la permission avant de pratiquer le test musculaire. Ils demandent, ai-je ta permission énergétique pour tester le muscle? Alors ils ont voulu dire qu'il s'agit donc d'une force qu'on utilise, force énergétique, à laquelle on demande la permission de pouvoir la tester. Donc c'est un peu une certaine forme d'avodat zara. De considérer que cette force-là, on doit lui demander la permission de pouvoir la tester et qu'elle doit répondre. Et donc ce serait une certaine forme d'idolâtrie. En réalité, c'est pas on ne considère pas qu'il y a une force et qu'on lui demande la permission. C'est qu'on demande la permission au conscient ou au subconscient de l'homme. Parce que si la personne n'a pas donné la permission de pouvoir le tester, son subconscient, il va bloquer, il va empêcher le test. Et donc on doit lui demander, ai-je ta permission pour te tester? Et à ce moment-là, il donne sa réponse, il dit oui, et donc à ce moment-là, il débloque et on peut permettre. Mais ce n'est pas du tout une forme d'idolâtrie. Certains avaient voulu dire cela, mais les gens qui pratiquent savent qu'en réalité, ce n'est pas du tout une forme de... Par contre, le seul problème qui peut résider à Pierre Lachab dans la kinésiologie, c'est les gens qui veulent prévoir le futur. Alors voilà, il dit, voilà, je vais rencontrer une jeune fille, je vais faire un chidour, est-ce que la jeune fille, elle est bien pour moi ou pas? Hein, je veux savoir si c'est bon ou pas. Alors on va tester le muscle. On va penser à cette jeune fille-là, on va voir si est-ce que, ou bien je vais faire une affaire, etc. Est-ce que ça va marcher ou pas? Alors, on va tester le muscle. La prévision du futur, ça c'est assourd. D'abord, premièrement, c'est pas fiable. La réponse n'est pas fiable. Parce que d'abord, dans la kinésiologie, c'est binaire. Ou bien, vous avez le muscle qui s'affaiblit, donc ça veut dire, effectivement, il y a un problème. Ou bien, il reste tonique, et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a le oui et le non. Il n'y a pas je ne sais pas. Ça n'existe pas. C'est ou oui ou non, c'est binaire. Donc en vérité, sur le futur, il y a beaucoup de réponses qui sont je ne sais pas. Et là, tu n'auras pas de réponse musculaire. Ou bien la réponse musculaire, elle ne sera pas juste. Parce que la réponse musculaire, c'est oui ou non. Il n'y a pas le je ne sais pas. Ensuite, parfois, ça peut refléter son envie. On va lui dire, voilà, est-ce que ça va marcher ou pas? Et lui, il a envie que ça marche. Alors, il va rester tonique parce que lui, il a envie que ça marche. Mais il a envie que ça ne marche pas, inconsciemment. Donc, il va se fléchir. Mais en vérité, ça ne veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire, ça reflète simplement son envie à lui. Alors, on a expliqué que tout ce qui n'est pas fiable, là, ça rentre effectivement dans la superstition, etc., dans l'archéa et monde. Et même si c'est fiable, on en fera un autre interdit. L'interdit de Kosem Ksamim et les augures, ça donnait aux augures,
et un autre mitzvah qui est Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Kosem Kesamim, on a expliqué, c'est celui qui pratique les augures. Alors certains disent que c'est seulement si on pratique certains actes particuliers pour détacher son esprit du présent afin de pouvoir prédire, deviner le futur. Comme ça dit Rambam, Maïmonide, Nachmanide, d'autres encore. Mais certains disent non. Certains disent le fait même de chercher à prévoir les augures, à prévoir le futur, c'est déjà interdit. C'est marqué. D'ailleurs, c'est un verset dans la Torah. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Reste entier avec l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant. De là, on apprend Amara Mishum Rabbi Yossé. Minayin shen shoalim bekaldiim. D'où sait-on qu'on n'a pas le droit de consulter des astrologues? Parce qu'il est écrit, reste entier avec l'Éternel, ton Dieu. Tu dois avoir confiance en Hachem. Tu ne dois pas chercher, comment ça s'appelle, chercher à connaître son horoscope, Madame Soleil, tout ça. Donc, de savoir ce qui va lui arriver selon son horoscope. Ça, c'est assourd, ça, c'est interdit. Et l'astrologie qui ne va pas forcément prédire, mais qui va plus dresser un portrait psychologique en expliquant tes forces, tes faiblesses. Ah non, ça reste de le mazal, ça existe. Ouais. Bien sûr, on trouve dans le texte, mazalot. L'astrologie, ça existe. Que l'astrologie peut avoir un effet sur la personne, c'est vrai, bien que c'est marqué En Mazal d'Israël. Nous, on est au-dessus du mazal, mais sur certaines formes. Mais le mazal, ça existe. La force des astres existe. Par contre, il est interdit, on peut peut-être expliquer le comportement d'une personne en fonction de son astrologie. Ça peut exister, mais encore, ça c'est encore une science, pas tout le monde, c'est pas sûr que Madame Soleil, elle c'est vraiment, je sais pas, mais donc c'est pas, est-ce que vraiment on sait l'utiliser ou pas comme il faut, c'est un autre problème. En tout cas, ça existe. Par contre, prédire le futur à travers l'horoscope, l'astrologie, etc., ça c'est complètement assourd. Et donc, prédire le futur à travers la kinésiologie également, tout ça, c'est totalement interdit. On doit avoir confiance en Hachem. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Je n'ai pas besoin de me soucier qu'est-ce qui va se passer demain, etc. À quoi je me pense qu'il m'enverra, ça pour le bien. Tamim tiyeh Hashem Elokecha. Reste entier avec Hachem et confiance en lui. Tu n'as pas à chercher, on ne doit pas chercher à prédire l'avenir. Ensuite, alors, là aussi, certains praticiens utilisent le test à distance. Ça veut dire la kinésiologie à distance. On pense à une certaine personne, on pose la question, c'est ça qui la chose extraordinaire qui existe là-dedans. C'est que je vais poser la question et soit je vais avoir la réponse sur mes muscles à moi, soit sur les muscles d'une personne interposée. Et donc, on peut pratiquer cette thérapie également à distance. Ça existe, il faut savoir le faire, mais ça existe, cette thérapie à distance. Alors, certains ont voulu dire que c'est de la magie, etc., c'est du kishouf. En réalité, le fait que on peut avoir comme ça une connaissance à distance, ça existe dans nos textes à nous aussi. Là aussi. Là, je vous rapporte Or HaChaim. L'Or HaChaim, Ephraim Ben Attar, un des grands maîtres au Maroc, 18e, 19e siècle. Il explique ainsi, sur le pasouk, c'est marqué Vayaker Yosef et Techar ve'em lo hikiruhu. Quand les frères de Joseph sont descendus en Égypte, alors ils ont rencontré Joseph. Et eux, lui, Joseph, a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu. Et
les Parchim m'expliquent pourquoi eux ne l'ont pas reconnu. Parce que lui, quand il est parti, il n'avait pas de barbe, il était un berbe, il était jeune. Après, maintenant, il a une longue barbe. Et donc, ils ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il était beaucoup plus jeune que les autres. Eux, ils avaient déjà une barbe. Donc, ils n'avaient pas changé physiologiquement. Donc, lui, il les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnus. Mais pourquoi la Torah, elle met les deux choses ensemble? Yosef a reconnu ses frères, mais eux ne l'ont pas reconnu, comme s'il y avait un lien entre les deux, un lien de cause à effet. Alors, dit le Rachaïm, je vous le traduis. Il dit la nature humaine veut que lorsqu'une connaissance naît dans le cœur d'une personne, cette notification s'éveille aussi dans le cœur de l'autre. Il peut y avoir un lien entre deux personnes qui font ce qu'on appelle la télépathie, etc., qui font que lorsqu'une personne, elle ressent quelque chose, l'autre personne qui pense à lui vraiment, elle peut le ressentir. Car les cœurs se livrent des secrets cachés, comme dit le verset dans les Proverbes. Kamaïm apanim les panim, ken lev à Adam la Adam. C'est un verset dans Michelet, dans les Proverbes. Comme dans l'eau, le visage, si vous regardez dans l'eau, vous avez votre visage, n'est-ce pas? Si vous souriez, le visage qui est en face de vous, il va sourire. Donc comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs se répondent. Quel lève à Adam la Adam? Ça veut dire qu'il peut y avoir un lien entre les cœurs. Je peux penser à une personne, et ce que lui pense, je vais le ressentir dans mon cœur à moi, c'est-à-dire dans le dialogue du cœur. Ça existe. Et donc ça, en vérité, le fait qu'il peut y avoir une thérapie à travers la pensée, à travers le cœur, à distance, c'est marqué que si une personne rend visite à l'autre, qui est malade, il lui enlève 1/60 de sa maladie. C'est pas comme ça dit Talmud. C'est marqué seulement s'il est né, et s'il a exactement la même date de naissance, s'il est né au même, ou d'autres disent, dans le Midrash, c'est marqué s'il a un lien très fort avec lui. Le fait qu'on a un lien très fort, ça veut dire que je pense à lui. En vérité, la Gemara dit même le fait de penser à lui aussi, ça peut créer, je peux lui enlever une partie de sa maladie, par la pensée. Et si je le rends visite, à plus forte raison. Mais en vérité, même par la pensée, je peux avoir un lien avec lui. Donc en vérité, le fait qu'on peut tester à distance, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la... Ça existe également dans nos textes, on trouve des sources dans nos textes. Je vais parler encore, pour terminer, de deux pratiques de la médecine traditionnelle chinoise ou asiatique. Une pratique qui s'appelle le Feng Shui. Le Feng Shui est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale, le Qi, d'un lieu, de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. Cet art vise à agencer principalement les habitations en fonction d'énergie visible, c'est-à-dire de dire voilà, tu dois mettre ta table ici, tu dois mettre ta chaise ici, etc., pour harmoniser les énergies. Tu dois mettre la salle où tu vas te coucher ici, la salle où tu vas manger ici. Tu harmonises un peu les énergies. Alors, selon le livre de mon frère Raphaël, il dit que dans de nombreuses pratiques qui s'y trouvent sont liées avec la superstition. Ce ne sont pas des choses avérées, mais c'est beaucoup de la superstition. Et donc, si c'est de la superstition, ça entre dans l'interdit des archéhémories, comme on l'expliquait. Tout ce qui est superstition entre dans certains interdits. Donc, il se trouve dedans peut-être certaines choses qui sont avérées, mais d'autres qui ne le sont pas et qui entrent dans le domaine de la superstition. Enfin, je vais terminer avec le yoga. Le yoga, bon, c'est pas la tradition chinoise, c'est la tradition indienne. Dans le yoga, il y a deux parties dans le yoga. Il y a ce qu'on appelle le Hatha Yoga et le Raya Yoga. Le Hatha Yoga, c'est les postures. N'est-ce pas? Les postures, des médits comme ça, des choses comme ci, comme ça. Certains mouvements qui amènent certains bien-être au corps. Ces postures-là sont autorisées. Par contre, parfois, on demande de se mettre face à cette... Voilà, il faut te mettre face à l'est. Pourquoi? L'est, c'est le soleil. Alors ça, c'est un lien avec un culte idolâtre. Parce que eux, ils adorent le soleil.
Donc il vous dit vous mettre face à l'est, parce que c'est le soleil se lève à l'est, donc vous faites cette posture face à l'est. Ça c'est interdit. Parce que là vous rentrez dans une pratique idolâtre. Ou bien si on utilise certains mantras, certains chants, qui sont des chants idolâtres, qui sont liés à l'idolâtrie, ça c'est interdit. Et donc ça c'est ce qu'on trouve dans le Raya Yoga, ce sont des mantras, des méditations, qui eux sont liés avec l'idolâtrie. Donc ça, effectivement, ça rentre dans certaines pratiques idolâtres. Mais si c'est certaines postures simplement, ou certains mouvements du corps qui apportent un bien-être, etc., qui n'ont pas de lien avec l'idolâtrie, il n'y a pas d'interdiction. Voilà, s'il y a des questions, avec plaisir. Les coordonnées du livre. Alors, le livre s'appelle Alternative Medicine in Halacha de Rav Raphaël Smerla. Vous trouvez sur Internet. Une question Oui. qui n'a pas fait à la Messie, mais vous avez dit que tout ce qui concerne l'avenir, on ne doit pas l'explorer. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de chercher à savoir quelle sera la météo dans 1, 2, 3, 4, 5 jours. Non, ça c'est pas des. Parce que c'est chercher l'avenir aussi. Non, ça sont des règles naturelles. Là, on rentre dans des règles tout à fait naturelles où on n'entre pas dans des augures, etc. Ça sont des règles naturelles. Ça sont des règles. Ça, c'est pas un problème. Je peux savoir, voilà, si par exemple, je vais mettre mon argent en bourse, etc. Est-ce que cette action elle va augmenter, est-ce qu'elle va baisser, etc. Ça, ce sont des sciences simples, naturelles. Ça, je ne cherche pas à prédire l'avenir. Là, je cherche à connaître l'ordre naturel du monde. Là, je parle d'essayer de voir s'il y a des événements qui vont m'arriver, qui n'ont pas de lien avec des règles vraiment liées simplement avec la nature la nature normale du monde. Vous Oui. pourriez reprendre Il y a beaucoup de l'origine, questions. Alors, les deux choses, les deux éléments sur l'origine du monde, le bara Elohim, et l'autre avec le Allah. plus fort. Vous pouvez reprendre du début de votre conférence, vous avez parlé le bara Elohim, Le bara Bara et Assa. Et Oui. l'autre c'est, Assa. quelle est la nuance? Parce que j'ai écouté quelque Vaya'as Elokim et Tarakia. parce que j'ai Bereshit bara Elokim. Comme ça dit Nachmanide. Vous retrouvez dans Ramban à la Torah. Bara, c'est la création ex nihilo. ex nihilo, oui. Et Assa, c'est la création à partir d'un élément. C'est pas forcément une matière. C'est une énergie. Parce que Et à entendu partir M. Klein d'un hier. élément qui a lui-même été créé par Hachem. Ouais, c'est un peu Qui ça. a utilisé un élément qui au départ a été créé par Hachem, bien sûr. Et à partir de cet élément, Assa, il a fait. Mais Bara, quand le premier verset Bereshit, Bara Elokim, ça, c'est une création ex nihilo. Alors les Chinois, d'après M. Klein Étienne, que j'adore écouter sur YouTube, D'après monsieur. Étienne Klein, Oui. physicien, il m'a ouvert l'esprit sur le fait que les Chinois, il n'y a pas d'origine du monde. Tout est déjà, il n'y a pas de bara. C'est pour ça que l'autre version à la vie me semble plus adaptée à la médecine traditionnelle chinoise. Mais alors, oui, alors c'est possible, j'ai dit c'est possible que eux, ils ont considéré que le chi était un élément au départ. Il a toujours été D'accord. et sera toujours. Et ça ne change rien pour nous. Nous, on considère que ce n'est pas un élément de départ, que c'est Hachem qui l'a créé. Bereshit bara Elokim. Ça, c'est Bereshit Et bara. Be'aretz et Tohu, c'est Hachem qui a créé le Tohu Vavu, comme ça dit Nachmanide. Comme ça dit le Ramban, c'est Hachem qui a créé cet élément-là. Eux, ils peuvent considérer qu'il a toujours existé. Nous, on considère que c'est Hachem qui l'a créé. Que le monde a été créé par Hachem, que c'est Hachem qui l'a créé. Après, ce sont deux conceptions, qui est la nôtre et la leur. Donc, une conception idolâtre et une conception qui est
Donc c'est pour ça que je vous conception, reprenais sur mais l'autre de la Bara, création et l'autre, créativiste. c'est Mais pas perçu en différemment. tous les cas, ça ne change rien au niveau de la médecine qu'on peut, enfin, des techniques médicales qui peuvent en sortir. Comme j'ai expliqué, même si eux ont idolâtré peut-être le chi, comme certains veulent le dire, ça ne change rien à notre niveau. C'est pas parce que certains ont idolâtré le soleil que j'ai pas le droit d'en tirer profit. Oui, non, mais Donc ça, c'est pas parce que d'accord. eux ils ont idolâtré le chi que j'ai pas le droit d'en tirer profit. C'est- Au niveau de moi-même, au niveau de la halakha, ça va pas C'est changer. pour ma connaissance. Oui. Je ne connaissais pas l'autre version, je connaissais que le bara Elohim, et non pas celle Assa. Ça. Assa. Assa. Mais bara, ça veut dire qu'il y a un premier élément qui a été créé ex nihilo par Hachem. J'ai envie de... Et à partir de cet élément-là, Hachem a créé la suite. Oui, d'accord. Mais à partir de cet élément. Mais le C'est toujours Hachem- Hachem, toi Hachem a fait. Il y Toi avait aussi Hachem le a fait. Assa, alors. Mais au départ, il y avait zéro, rien, ni le néant. Il a créé un premier élément. Et à partir de ce premier élément, il a créé les autres. Donc c'est qu'il y aurait un C'est début. toujours Hachem qui a créé. D'accord, oui. Mais au départ, il a créé un élément du néant, et ensuite il a créé d'autres éléments à partir de ce premier élément. Comme ça dit Ramban. Oui, mais ça c'est une création. Alors que pour les Création. Chinois, il n'y a pas création. Tout est déjà depuis l'éternité des temps. Voilà, c'est... Effectivement. Oui. Vous, après vous, pas de problème, comme vous voulez. Allez, de toute façon, les deux peuvent parler. On va commencer avec vous, ensuite avec vous, pas de problème. Allez-y. J'entends pas bien. Sinon, je vous amène le micro. J'ai pas compris pourquoi Faut que vous fassiez quelque la chose, hein. méthode de la Khazaka, elle ne s'appliquait pas dès lors qu'on était avec une guérison à distance. Une méthode de guérison à distance, par exemple le pancréas de la vache, et bien là, on ne peut pas appliquer la méthode de la Khazaka de dire on a mis 3 fois le pancréas de la vache sur un arbre et ça a marché. Donc, D'abord, premièrement, semble-t-il que ce n'était pas avéré. Parce que la chazaka, ça marche 3 fois. Mais si la 4e fois, ou 5e fois, 6e fois, 3 fois ça ne marche pas, ça vous enlève la chazaka. Si ça a marché 3 fois, après 3 fois ça a pu marcher, la chazaka s'en va. Une fois n'enlève pas, 2 fois n'enlève pas, mais 3 fois enlève. Donc c'est possible que 3 fois ça a marché, mais si après 3 fois ça ne marche plus, la chazaka elle s'en va. Donc forcément, ici, ce sont des choses qui justement n'étaient pas avérées, qui ont pu marcher une fois ou 2 ou 3, mais ensuite elles ont pu marcher 3 fois, donc la chazaka est partie. Donc on ne peut pas utiliser la chazaka. Oui. Oui, je voulais vous Question. demander, dans le Reiki, il y a un lien où on invoque un seigneur Reiki, à la fois pour se faire initier et aussi pour faire des soins à distance. Donc comment gérer On invoque quoi? un seigneur Reiki? C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est un personnage, un maître Reiki, soit maître d'Ui, soit d'autres. Et par la force, bon, moi je fais du Reiki, donc je remplace par Hachem. Oui. Néanmoins, pour faire des soins à distance, il faut invoquer des seigneurs Reiki. Et aussi, quand on se fait initier, la personne invoque des seigneurs Reiki. Donc, parce que ça, c'est pas... Et qu'est-ce qu'ils donnent ces seigneurs-là? C'est des espèces d'intermédiaires, ils donnent la force, ils donnent l'énergie, en fait. Ils donnent le ki. C'est par eux qu'on... Je vais utiliser leur énergie Ouais. que eux vont me donner, qui existe aujourd'hui ou qui n'existe plus? Les seigneurs, Oui. ils sont morts. On n'a pas le droit de faire appel à des personnes qui ne sont plus de là. On ne peut pas faire appel à des personnes qui ne sont plus là, ça c'est interdit. On ne fait pas appel mais on peut faire appel à une énergie que j'ai reçue. Mais si eux... Une énergie que moi j'ai reçue. Une énergie que moi j'ai reçue. Mais je n'ai pas le droit de faire appel, par exemple, je n'ai pas prier aux morts. Je ne veux pas aller, il y a des gens qui vont chez les tzaddikim, ils vont chez les saints, ils disent voilà, je veux le tel saint, que tel saint il amène une bracha. Je ne dois pas prier aux morts. Je dois prier Hachem. Oui, mais si Je peux dire qu'Hachem m'envoie la bracha par le zérout, par le mérite de tel tzaddik, de tel saint. Mais je ne peux pas invoquer une personne. Je ne peux pas invoquer un autre. Donc, maintenant, je peux invoquer une certaine énergie que j'ai reçue. Je peux invoquer une énergie que moi j'ai reçue. C'est tout ce que j'ai le droit. Mais j'ai pas le droit d'invoquer des... Mais du coup, est-ce que quelqu'un peut invoquer ces maîtres Reiki, soit pour moi m'initier, soit pour me faire un soin Reiki? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, par exemple, pour passer au niveau 2 du Reiki, S'il va invoquer une énergie Il va qui invoquer. existe, une énergie qui existe, ouais. il va invoquer une énergie qui existe,
il peut invoquer l'énergie. Il ne peut pas invoquer une personne. Ah, voilà, donc, On n'invoque pas une personne, on peut invoquer une énergie qui existe, parce que même quand la personne est partie, son énergie peut exister. Mais on ne peut pas invoquer une personne. et du coup, aller consulter un thérapeute Reiki qui va invoquer des maîtres Reiki, c'est problématique. Non, d'accord, oui, effectivement. Ok. On doit le faire chez des personnes qui savent le faire par les règles de l'art. On n'invoque pas une personne qui est morte, etc. On n'invoque pas une personne, on invoque une énergie qui existe. Oui? Plus fort. La méditation dans le yoga est considérée comme de l'idolâtrie. La méditation. Alors certaines formes de méditation, si elles font appel à des cultes idolâtres ou à des dieux idolâtres, etc., oui, mais sinon, ça dépend de quelle forme de méditation. Il faut faire attention de qu'est-ce qu'on utilise. C'est comme dit Madame Paul Reiki, il faut faire attention aussi à quelle forme. Et au début, quand vous parliez de l'ombre de l'ombre, c'était interdit. C'était pas interdit d'essayer de voir si tu perçois l'ombre de l'ombre. Et pourtant, c'est voir le futur. En quoi c'est pas de la divination? Ah, alors, c'est vrai, je me suis posé moi-même la question. Pourquoi ce ne serait pas considéré comme voir le futur? Alors ici, c'est par exemple à Oshana Rabbah, où je vais essayer de voir est-ce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme Zardin, comme jugement. Savoir est-ce que je dois prier, est-ce que je dois faire teshuva, est-ce que je dois faire, donc est-ce qu'Hachem m'envoie. C'est dans le sens de chercher à faire teshuva maintenant, c'est pas chercher le futur, c'est chercher à savoir la décision telle qu'elle est aujourd'hui. Chercher quelle est aujourd'hui mon énergie, quelle est la décision sur ce qui est aujourd'hui. Pas sur un futur, mais ce qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a décidé sur moi quelque chose? C'est pas essayer de comprendre le futur à travers l'astrologie, ce que les astres vont me donner, mais c'est d'essayer de comprendre les décisions d'Hachem, quelle est la décision qu'Hachem a décidée sur moi, pour pouvoir m'amener à la Teshuvah. Donc ça, et même là-dessus, c'est vrai, le Rama dans le Shulchan dit, il ne faut pas chercher non plus le futur, Tamim Tiyeh Hashem Elokecha. Lui-même le dit, une des raisons pour lesquelles c'est pas qu'il proscrit, mais il dit, c'est pas, c'est pas recommandé. Il dit, on ne doit pas chercher le futur, on ne doit pas chercher à comprendre le futur. Il n'y a pas d'interdiction dans le sens où je cherche à comprendre quel est le décret qu'Hachem m'a envoyé pour pouvoir amener à faire tes choix. Dans ce cas-là, on peut permettre. Mais même là-dessus, le Rama dit, c'est pas non plus possible. Oui? Autre question? C'est Lucky Luke, l'ombre de l'ombre. Non, Comment? c'est pas Lucky Luke, l'ombre de l'ombre. Lucky Luke, il tire plus vite que son ombre. Bon, on terminera là-dessus. Et lève-toi. Bonne soirée.